Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez ce dimanche pour suivre en direct de la place Saint-Pierre la prière de l'Angelus. Une prière de l'Angelus un petit peu particulière aujourd'hui puisqu'une affluence exceptionnelle est présente aujourd'hui sur la place Saint-Pierre. Plusieurs partis et mouvements ont demandé aux Romains de manifester leur solidarité au pape après l'annulation de sa visite à l'université La Sapienza de Rome. On compte quelques 200 000 fidèles aujourd'hui sur la place Saint-Pierre. Grazie, cari fratelli e sorelle. Vogliamo pregare insieme Nous voulons prier l'Angelus. ensemble l'Angelus. Il y a 2 jours, nous avons commencé la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, pendant laquelle des catholiques, des orthodoxes, des anglicans et des protestants, conscients que leur division constitue un obstacle à l'accueil de l'Évangile, implorent ensemble du Seigneur et de façon encore plus intense le don de la communion pleine. Cette initiative est née il y a 100 ans lorsque Père Paul Watson commença la huitaine de prière pour l'unité de tous les disciples du Christ. Pour cela, aujourd'hui, sont présents sur cette place les enfants spirituels de Père Watson, les frères et les sœurs de Lotmont, que je salue cordialement et que j'encourage à poursuivre dans leur dévouement spécial à la cause de l'unité. Nous avons tous le devoir de prier et de travailler pour le dépassement de toutes les divisions entre les chrétiens en répondant au désir du Christ, la prière, la conversion du cœur, le renforcement des liens de communion forment l'essence de ce mouvement spirituel que nous souhaitons que puisse conduire bientôt les disciples du Christ à la célébration commune de l'Eucharistie, manifestation de leur unité. Le thème biblique de cette année est important, prier sans cesse. Saint Paul s'adresse à la communauté de Thessalonique qui vivait à son intérieur des conflits, des contrastes, pour rappeler avec force quelques attitudes fondamentales parmi lesquelles, justement, la prière incessante. Avec cette invitation, il veut faire comprendre que de la nouvelle vie dans le Christ et dans le Saint-Esprit vient la capacité de dépasser toute forme d'égoïsme, de vivre ensemble dans la paix et dans une union fraternelle et de porter chacun les poids et les souffrances des autres. Nous ne devons jamais lasser de prier pour l'unité des chrétiens. Lorsque Jésus, lors de la dernière scène, pria afin que les siens soient une seule chose, il avait dans son esprit un but précis, afin que le monde croie. La mission évangélisatrice de l'Église passe donc par le chemin écuménique, le chemin de l'unité de foi, du témoignage évangélique et de la fraternité authentique. Comme chaque année, je me rendrai vendredi prochain, 25 janvier, dans la basilique de Saint-Paul hors les murs pour terminer avec les vêpres solennelles, la prière de prière pour l'unité des chrétiens. J'invite les Romains et les pèlerins de s'unir à moi et aux chrétiens des églises et des communautés ecclésiales qui participeront à cette célébration pour invoquer de Dieu le don précieux de la réconciliation pour tous les baptisés.
La Sainte Mère de Dieu, de laquelle aujourd'hui on fait mémoire de l'apparition à Alphonse de Ratisbonne dans l'église de Saint-André des Frate, obtienne du Seigneur pour tous ses disciples l'abondance du Saint-Esprit, de façon à que, ensemble, nous puissions atteindre l'unité parfaite et offrir ainsi le témoignage de foi et de vie dont le monde a un grand besoin. Angelus Domini, nunciavit Mariae. Et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut que angelo nuntiante, Christi Filii tu incarnationem coniovimus, per passionem eos et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Grazie. Grazie. Cari amici, desidero adesso Je voudrais maintenant saluer salutare i giovani universitari. les jeunes étudiants universitaires. E sono tanti. Et il y en a Grazie beaucoup. per la presenza. Je vous remercie de votre présence. I professori. Les professeurs E voi tutti. et vous Che siete qui venuti êtes oggi così numerosi venus in ici, Piazza si San nombreux, Pietro place Saint-Pierre, pour participer à la prière de l'Angélus et pour m'exprimer esprimermi la vostra votre solidarietà. solidarité. C'est beau de voir cette fraternité de la foi. Je salue aussi tous ceux qui s'unissent à nous spirituellement. Je vous remercie de tout cœur, chers amis. Je remercie le cardinal vicaire, promoteur de ce moment de rencontre. Comme vous savez,
J'avais accueilli bien volontiers l'invitation qui m'avait été adressée pour participer jeudi dernier à l'inauguration de l'année académique de la Sapienza, Université de Rome. Et j'ai préparé aussi mon discours. Je connais bien cette université, j'ai énormément d'estime et je suis attaché aux étudiants qui fréquentent cette université. Chaque année, à plusieurs reprises, beaucoup d'entre eux viennent me rencontrer au Vatican avec des collègues des autres universités. Malheureusement, comme vous savez, le climat qui s'était créé a rendu inopportune ma visite à cette cérémonie et j'ai renoncé donc bien malgré moi. Mais j'ai voulu quand même envoyer le texte que j'avais préparé pour cette occasion. Le milieu universitaire, qui pendant plusieurs années a été mon univers, je suis lié à ce milieu pour l'amour, pour la recherche de la vérité, pour la confrontation, pour le dialogue franc et respectueux des positions réciproques. Tout cela est aussi mission de l'Église, engagée à suivre fidèlement Jésus, maître de vie, de vérité et d'amour. En tant que professeur, pour ainsi dire émérite, qui a rencontré beaucoup d'étudiants tout le long de sa vie, je vous encourage, vous tous, chers étudiants, professeurs, à être toujours respectueux des opinions d'autrui et à rechercher avec un esprit libre et responsable la vérité et le bien. À vous tous et à chacun d'entre vous, je renouvelle l'expression de toute ma gratitude, vous assurant mon affection et ma prière. Merci. Je salue maintenant les responsables, les dirigeants, les professeurs, les parents et les élèves des écoles catholiques venus ici à l'occasion de la journée de l'école catholique que le diocèse de Rome célèbre aujourd'hui. Dans l'éducation à la foi des jeunes, un devoir important est confié à l'école catholique. Je vous encourage donc à poursuivre dans votre travail qui place au centre l'Évangile comme projet éducatif qui vise à la formation intégrale de la personne humaine. Malgré les difficultés que vous rencontrez, continuez donc avec courage et confiance votre mission. Cultivons une passion éducative constante et un engagement généreux au service des nouvelles générations. Je salue avec joie les pèlerins francophones en ce dimanche de la semaine de la prière pour l'unité des chrétiens. J'invite tous ceux et celles qui par le baptême partagent la foi dans le Christ Jésus et les communautés chrétiennes à vivre intensément ce rendez-vous spirituel annuel et à implorer de Dieu le don de la pleine unité de tous les disciples du Christ.
Que la Vierge Marie nous aide sur le chemin de l'unité avec ma bénédiction apostolique. I am happy to greet also English-speaking pilgrims and Saint-Père salue visitors present for maintenant this les fidèles Angelus. anglophones présents à la prière de l'Angelus. To this gospel presents the figure of John the Baptist, who proclaims Jesus as a chosen one of God. It is Christ, anointed with the Holy Spirit, who brings forgiveness of sins and the gift of new life. May we welcome this gift and strive with courage to follow in the footsteps of our Savior. I wish you all a pleasant stay in Rome and a blessed Sunday. Frohen Herzens begrüße ich beim heutigen Angelusgebet alle deutschsprachigen Pilger und Besucher. Im Evangelium dieses Le Saint-Père Sonntags s'adresse maintenant à ses compatriotes et à tous hören les wir Johannes fidèles den Täufer über Jesus germanophones. sagen: Seht, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Jesus Christus ist unser Weg aus der Versklavung durch die Sünde. Durch das Wort Erlösung, durch das Erlösungsopfer der Hingabe seines Lebens hat er uns von der Macht der Sünde befreit und uns die Freiheit der Söhne und Töchter Gottes erworben. Euch allen wünsche ich einen gesegneten Sonntag. Saludo a los peregrinos de lengua española. Je salue les pèlerins de langue espagnole. Particularmente a los fieles de las parroquias de San Pablo y San Juan Bautista de Archena, Murcia. En esta semana de Cette oración semaine por la de unidad de prière los pour l'unité cristianos, des chrétiens, invito a todos je vous invite a vous tous à intensificar las intensifier les para obtener prières el pour don de la plena obtenir comunión de le cuantos don creen en de la Cristo. communion pleine de Feliz tous ceux qui domingo. croient en le Christ. Bon dimanche. Serdecznie pozdrawiam wszystkich Polaków. Je salue cordialement tous les Polonais. W tych dniach prosimy Boga o Ces jours-ci, nous szczególną demandons au łaskę Seigneur une grâce particulière, le don de l'unité des chrétiens. Pour le recevoir, il faut prier toujours. Que la prière adressée à Dieu de votre part, dans vos familles, dans les paroisses, dans la communauté religieuse, soit le témoignage de la foi et de la charité dont le monde a tellement besoin. E finalmente ritorniamo a tutti di lingua italiana. Et je reviens aux fidèles de langue italienne. Ancora una volta, Encore une fois, con un grande grazie. je vous remercie beaucoup. E saluto adesso in particolare il gruppo romano le della Gioventù Ardente romain Mariana de la jeunesse ardente mariale et la délégation de la police municipale de Modugno, venue à l'occasion de la mémoire de leur patron, Saint Sébastien. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche. Encore merci beaucoup pour cette manifestation de solidarité. Chers amis de KTO, sur ces très belles images de solidarité du peuple de Rome envers le Saint-Père, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à CTV et SAT 2000 pour ces images, ainsi qu'à François Latry qui était aujourd'hui à la technique. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père, mercredi 10h30. À vous tous. Une très bonne semaine. Il faut continuer dans cet esprit de fraternité et d'amour pour la liberté et l'engagement commun pour une société fraternelle, tolérante. Merci, merci à vous tous.
Donc, je vous disais, prochain rendez-vous avec le Saint-Père mercredi prochain. Encore merci de votre fidélité et à vous Paris pour la suite des émissions sur KTO.